Salut tout le monde! Voilà, ça fait une semaine que j'ai reçu le Huawei MateBook X Pro, le dernier PC portable produit par Huawei sous Windows. Je suis super content puisque ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise et je voulais vous donner aujourd'hui mon avis en vidéo après une semaine d'utilisation. Voilà, j'ai pas beaucoup attendu, je l'ouvre et là, face à moi, j'ai tout simplement un écran qu'on pourrait appeler borderless comme sur les smartphones. Il y a vraiment très peu de bords tel qu'on le voit là et ça nous donne une autre perception, je trouve, de la façon d'aborder aujourd'hui un PC portable puisque habituellement on a des gros bords et là l'affichage recouvre 91% de l'écran. On est sur un ratio 3,5, donc peu commun, 3000 pixels par 2000 pixels, presque de la Ultra HD. Sur un petit PC portable comme ça m'a beaucoup surpris et au niveau de l'utilisation, j'en étais aussi très surpris. Lorsque j'ai visionné quelques vidéos, j'ai pu très vite aussi me familiariser avec le son et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi en direct, toi et moi, puisque j'ai pas encore testé la fonctionnalité qui est inscrite sur la boîte, le Dolby Atmos. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est tout simplement lorsqu'on a une expérience audio en 360 degrés virtualisée. Et avant d'aller plus loin et après juste avoir pu discuter de cette caractéristique là, pourquoi pas voir un peu ce qu'il y a dans la boîte puisque vu que j'ai testé le PC depuis maintenant plus d'une semaine, j'en ai pas profité pour faire la version unboxing. Et il y a un petit truc quand même vraiment chouette que te fournissent Huawei lors de l'achat. Un adaptateur VGA, HDMI, USB-C Thunderbolt et USB classique vers de l'USB-C Thunderbolt puisque cet ordinateur-là comporte deux prises USB-C Thunderbolt, une prise jack 3,5 mm et une prise USB 3.0. Donc tout ce qu'il nous faut pour pouvoir transférer et lire nos fichiers en déplacement sur cet ordinateur portable. Bon, il nous manque juste l'adaptateur de carte SD, c'est tout de même super cool qu'ils puissent le fournir directement dans la boîte, c'est rare de la part des constructeurs. Autre fonctionnalité par laquelle on passe avant de lire un contenu, avant de faire enfin ce test audio Dolby Atmos ensemble, c'est un truc tout bête mais quand on a un ordinateur comme ça de 13,9 pouces qu'on va transporter partout avec nous, on est souvent dans des petits recoins en train de bosser ou dans des endroits pas forcément faciles pour se poser tranquillement, je pense notamment à l'avion, le train, les conventions telles que le CES ou même la Paris Games Week si tu veux monter rapidement une vidéo puisque c'est un ordinateur puissant qui va nous permettre de vraiment bosser en déplacement, c'est l'utilisation, mesdames, messieurs, du tactile. Et ça manque sur la plupart des ordinateurs aujourd'hui et pourtant c'est ultra pratique. Quand t'es comme ça, tu vois, un peu esquiché entre deux personnes dans le train ou attendre par exemple avant de prendre un avion, t'as pas forcément besoin d'écrire quoi que ce soit et d'utiliser ton trackpad et pour juste lire du contenu, eh ben je trouve ça super pratique. Voilà, tu viens cliquer hop sur le début de la vidéo, ça se lance tout seul, tu viens mettre pause, tu prends un nouvel onglet, tu descends, c'est ultra rapide et surtout c'est très réactif. C'est parti! Je lance une petite simulation avec une démo vidéo d'un son Dolby Atmos sur un PC portable. Musique maestro. J'augmente le son. C'est cool, en plus je suis dans une salle qui est quand même traitée un minimum pour le son, donc c'est sympa niveau rendu là. Il y a peu d'écho, c'est vraiment chouette. Évidemment, à prendre en compte, je suis sur un ordinateur portable ultra fin. Si tu regardes la finesse de l'ordinateur, si tu compares ça avec un téléphone, c'est aussi fin qu'un téléphone aujourd'hui. Donc évidemment que tu n'auras pas le même son que si tu as des basses dans tous les sens, 7 haut-parleurs et un caisson de basse face à toi comme au cinéma. Cependant, pour lire du contenu vidéo, par exemple sur Netflix, je trouve ça super chouette lorsqu'on peut le faire et qu'on n'est pas en public, mais je pense juste avant de dormir, un petit contenu Netflix compatible Dolby Atmos ou 5.1, je trouve ça cool. Autre fonctionnalité, puisque là, je redéverrouille mon ordinateur, plutôt que de le configurer avec un mot de passe tel que je le fais là, j'ai aujourd'hui la fonctionnalité qu'on va configurer ensemble tel que vous le voyez là sur les images, de pouvoir le mettre sous tension avec le même bouton par lequel je vais passer pour déverrouiller, puisque le bouton comporte un capteur d'empreinte digitale. C'est chouette comme fonctionnalité et c'est surtout intuitif et normal d'appuyer sur le même bouton que sur le bouton sur lequel on appuie pour allumer notre ordinateur et du coup c'est exactement le même pour pouvoir le déverrouiller. Autre fonctionnalité peu commune et que j'avais encore jamais utilisée,
La webcam, vous l'avez pas vue sur l'écran, parce que forcément l'écran est tellement proche des bords qu'ils ont pas pu avoir la place pour mettre la caméra soit en haut, soit en bas de l'écran. Ce qui fait qu'elle est incrustée dans le clavier. Et j'ai mis un petit peu de temps même à la repérer quand j'ai testé le produit. Là, l'écran s'enregistre juste devant moi, et regardez, si je viens toucher la touche appareil photo là qui se situe au centre, en haut de mon clavier, clac! Et voilà! Et là tu me vois directement avec la webcam de l'ordinateur. Alors, c'est un peu en contre-plongée. C'est le point négatif de cette webcam là évidemment puisqu'elle est placée sur le clavier. Maintenant je trouve pas ça choquant pour des appels Skype etc avec la famille, tu peux regarder la caméra tu vois, et si je te regarde comme ça et que je parle, je trouve ça pas mal, voilà. Il suffit que ça soit un peu plus haut, j'allais monter l'ordinateur mais regarde je peux faire un truc cool, regarde. Oh, regarde, je monte. Et voilà, et là je suis à la taille parfaite pour la webcam. C'est pratique quand même d'avoir un standing desk. Qu'est-ce que j'ai pu faire du coup de cet ordinateur là? Dernièrement, comme vous l'avez vu, je suis allé à la Redbox à Angers et lors de l'utilisation d'un tel produit, notamment dans les transports en commun tels que le train, c'est un ordinateur avec lequel on peut réellement monter une vidéo. Alors pas de la 4K cadencée à 60 fps en intégrale, évidemment, on parle là d'un produit, d'un PC portable. Mais si t'as fait tes proxys avant, et là tu me parleras dans le jargon si jamais t'es un peu pro, tu vois, Adobe Premiere et tout, pour retoucher des photos, pour travailler sur des documents, de l'architecture, des rendus, etc. C'est un ordinateur où deux configs vont vous être possibles à l'achat. La première, un Intel Core i5 au niveau du processeur de 8ème génération, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD. On est là tout de même sur un produit à plus de 1000 € pour cette première version. Et ensuite, on a la deuxième version, Intel Core i7, 8ème génération également, 512 Go en SSD et 16 Go de RAM. On est vraiment là sur un produit qui est pas fait juste pour aller sur Facebook, tu vois, et taper des cours à l'ordinateur. Donc je te parle pas à toi en tant qu'étudiant, c'est vraiment, je pense que ce produit n'est pas fait pour toi. En revanche, si tu as besoin d'un ordinateur qui tient la route au niveau des caractéristiques, tu vas vraiment te régaler et j'en suis très content quand tu penses qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé YouTube, tu avais des énormes ordinateurs et que là tu as un produit aussi fin et aussi puissant dans les mains. Moi j'adore, voilà, et ça m'a vraiment réconcilié avec Windows en utilisation nomade puisque vous le savez, j'utilise Windows à 100% lorsque je suis dans les bureaux pour monter, traiter des vidéos et regarder mes fichiers. J'espère que ces premières impressions et que les petits tests qu'on a pu faire en direct dans cette vidéo vous ont plu. On se retrouve lundi à 18 h pour une vidéo en collaboration avec un guest pas piqué des hannetons. Vous verrez ça de toute façon si vous êtes abonné à la chaîne. Et si c'est pas déjà fait, mettez la cloche avec les notifications pour être au courant dès que la vidéo sort. À lundi, 18 h, prenez soin de vous, ciao tout le monde.